Alors, il a eu des super résultats ces dernières semaines et le mois dernier, il a généré ses premiers 2500 euros de revenus mensuels avec son activité de consultant BNB. Le plus fou, c'est qu'il l'a fait avec seulement 6 clients et en y passant 1 heure par semaine. Kevin est membre du programme d'accompagnement avancé de la BNB Academy et en partant de zéro, sans aucune compétence commerciale ou technique, il a réussi à obtenir ses résultats en moins de 6 mois en optimisant des logements Airbnb totalement à distance. Alors dans cette vidéo, on va recevoir Kevin et je vais lui demander comment est-ce qu'il a fait. On va voir concrètement sa méthodologie, on va creuser en détail la compétence clé qui lui a permis de trouver rapidement ses premiers clients. On va voir comment il les a trouvés, c'est-à-dire de comment est-ce qu'il a fait pour approcher ses prospects, obtenir des rendez-vous et les convaincre de lui confier l'optimisation de leur logement Airbnb à distance, sachant qu'à la base, il détestait prospecter ou vendre au téléphone. On détaillera aussi les secrets de son offre et celle qui lui rapporte un max aujourd'hui sans y passer des heures. Parce que c'est peut-être ça le plus fou à travers tout ça, c'est qu'il génère des revenus pour ses clients, mais ne passe qu'une heure à gérer les optimisations lui-même. Il s'est organisé pour avoir une liberté maximale et une capacité de gestion maximale. Vous allez voir, son modèle, il est juste génial et il est parti pour accélérer sa croissance. On va voir tout son parcours dans les moindres détails pour arriver à ce résultat. Comme ça, vous pourrez répliquer de votre côté exactement les mêmes opérations, les mêmes actions et espérons avoir les mêmes résultats. Allez, c'est parti, on retrouve Kevin. Bon, Kevin, tu as eu des super résultats au niveau des revenus générés après tes premiers mois d'activité dans le domaine du business de la location courte durée digitale. Et est-ce que tu es partant, du coup, pour faire dans cette vidéo qu'on vienne creuser ta méthodologie, qu'on vienne comprendre comment tu as fait pour avoir ces résultats et qu'on essaye de trouver les clés qui permettront aux futurs BNB marketeurs, entrepreneurs, prestataires, coachs, consultants dans le domaine de la location courte durée qui regarderont cette vidéo de répliquer ton succès. Est-ce que tu es partant pour ça? Ouais, Top. carrément, carrément. Carrément pour partager. Cool, cool, cool. Alors, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à tes résultats concrets, déjà partage quand est-ce que tu es lancé, quand est-ce que tu t'es lancé dans l'activité? Alors du coup, en fait, pour retracer un peu voilà, mon parcours, en fait, moi, j'étais enseignant pendant 11 ans. J'ai démissionné donc début septembre 2024. Et j'avais décidé d'en fait de lancer ma conciergerie. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, au moment de mon lancement de conciergerie, où du coup on a un petit peu échangé et tu m'as parlé un peu de voilà de ce nouveau monde un peu qui s'ouvre à nous du BNB marketing. Et donc en fait j'ai rapidement pris la décision de pivoter parce que ça correspondait plus à ma manière de vivre, de travailler et à mes aspirations. Et donc je suis rentré dans l'incubateur dès sa création. Donc si je dis pas de bêtises, c'était fin octobre. Voilà, ouais, je suis rentré à ce moment-là et c'est ouais, dès fin octobre, début novembre que j'ai commencé à me lancer. Voilà, après ça a été un peu progressif, donc je me suis vraiment lancé à aller voilà, commencer à aller chercher des clients plutôt en décembre 2024. D'accord, ok. Et justement, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans cette activité? Parce que tu as dit que tu étais enseignant. Est-ce que tu avais d'autres choses à côté, entre-temps? Ouais, en fait, je faisais déjà de la LCD avec mes propres biens, donc depuis 2022. Et j'avais aussi commencé je m'étais aussi lancé dans la sous-location. Voilà, c'est une activité que j'avais lancée un peu comme ça. Au départ, je m'étais dit que j'allais me lancer dans la sous-location pour pouvoir démissionner. Et puis finalement, voilà, j'ai pris une autre voie. Mais je faisais déjà de la LCD, oui. C'était déjà un monde que je connaissais. Ok, d'accord. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu avais déjà des compétences en marketing, en vente, ou vraiment des compétences spécialisées sur tout ce qui était prospection, démarchage pour trouver des clients, ce genre de choses? Ouais, en fait, j'ai jamais vraiment suivi de formation proprement parler en LCD. Après, j'avais quand même, enfin, j'avais beaucoup suivi toi ce que tu avais fait. Quand j'avais démarré, j'avais lu ton livre. Après, je me suis toujours intéressé, j'ai toujours regardé des vidéos, etc. Donc, j'avais des notions sur les annonces, sur les prix, mais j'avais pas d'expertise en fait. Voilà, je savais un petit peu les outils à utiliser. Voilà, j'utilisais déjà PriceLab, un Channel Manager, mais j'avais pas, il me manquait vraiment cette partie expertise pour aller plus loin en fait, pour pouvoir accompagner des gens, pour pouvoir optimiser mes propres biens aussi, parce que c'est ce que j'ai fait aussi quand je suis rentré dans la formation, c'est que je me suis dit je vais d'abord appliquer à mes propres biens pour pouvoir m'entraîner. Voilà, c'est un peu ça qui me manquait, mais après oui je partais pas de zéro quoi. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quoi qui t'a amené vraiment ou qui t'a animé à l'idée de vouloir lancer un business BNB 100% digital? Ouais, en fait, comme je te disais, c'est vrai que la conciergerie, maintenant avec le recul, je me dis mais pourquoi j'avais fait ce choix-là? En fait, bon, le monde de la LCD, ça me plaît. Moi, dans l'immobilier, quand je me suis lancé dans l'immobilier, je n'ai fait que de la LCD. Je sais qu'on me disait souvent qu'il fallait pas que je mette mes yeux dans le même panier, mais moi, j'ai fait que ça parce que c'était vraiment ce qui me portait.
Et après, pourquoi le B&B marketing plutôt que la conciergerie? Parce qu'en fait, moi, je voulais absolument pas être dépendant du terrain, d'un secteur. Je voulais pouvoir partir en vacances quand j'avais envie et pouvoir déconnecter 2 jours si j'avais envie. Et ça, c'est vrai que dans la conciergerie, c'est pas possible. Et donc du coup, voilà, je voulais vraiment trouver une activité où je pouvais euh, rester dans le monde de la LCD, faire ce que j'aimais vraiment, mais tout en me disant que bah je suis pas indispensable et que s'il y a pendant 24 heures mon téléphone est en panne, il y a pas de souci quoi, il y a pas de stress à avoir. Donc je voulais vraiment éliminer cette charge mentale. Ok. Et du coup, bah, quand tu t'es lancé, tu avais quand même des compétences, de ce que je comprends un peu. Et quelles sont les compétences que tu as développées entre-temps pour justement pouvoir proposer des solutions derrière? Ouais, ça a été en fait sur à deux niveaux. Sur la partie vraiment proprement technique LCD, bah en fait j'ai eu un plan vraiment clair sur les piliers en fait sur lesquels on peut jouer sur la partie commercialisation. Ça c'est vrai que en fait c'est des piliers que je connaissais, que je pratiquais, mais j'avais pas mis de mots dessus et j'avais pas une vision globale en fait de l'ensemble de la commercialisation. Et puis après, c'est, comme je te disais, c'est vraiment des compétences techniques sur chaque pilier et notamment sur le marketing d'annonce et sur la stratégie tarifaire. Je pense que c'est là où j'ai appris plus de choses dans la formation. Donc c'est vraiment, ouais, notamment sur la gestion des prix, parce que moi, c'est la partie qui me plaît le plus. Ce qui est souvent pas le cas pour d'autres personnes, mais moi, c'est vraiment la partie que j'affectionne le plus. Et là, j'ai vraiment décollé sur ça, hein, niveau expertise. Enfin, moi, il y avait plein de choses que je connaissais pas, que je savais pas comment appliquer. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une réflexion stratégique, en fait. C'est ça qui me manquait. C'est où je vais, comment j'y arrive, par quelle étape ça passe. C'est vraiment une vraie structuration. Ouais, ouais. Avec l'idée de, bah, au final, oui, tu sais comment mettre en place certaines actions pour avoir des résultats de manière prédictible en soi. C'est ça, ouais, exactement. Ok. Bah justement, si on revient avec à cette notion d'objectif et de résultat, c'était quoi ton objectif concret en te lançant dans cette activité? Au-delà de l'aspect, justement, liberté géographique, Mm. est-ce qu'il y avait une mission, justement, financière derrière? Bien sûr, bien sûr. Bah, comme je te l'ai expliqué, en fait, moi, j'ai démissionné début septembre et je suis parti. Donc, je suis parti sans chômage, sans rien. Donc, l'objectif, évidemment, c'était d'avoir des revenus le plus vite possible. Après, le danger, le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est qu'il faut pas faire ça si on est porté que par la dimension financière. Moi, l'objectif, c'était pas que gagner de l'argent, c'était de gagner de l'argent en faisant quelque chose qui me plaît. C'est pour ça que j'ai démissionné, c'est parce que j'avais envie de trouver une autre activité dans laquelle je me le sentais vraiment complètement aligné. Mais il y avait quand même cette dimension financière, voilà, je vais pas mentir. Moi, c'est une dimension qui était importante pour moi parce que j'avais pas du tout de revenus et que voilà et que je vis pas seul, etc. Donc forcément, bah, ça a aussi des conséquences sur ma vie au quotidien. Donc j'avais vraiment cette vision et mon premier objectif. Alors les premiers mois, j'avais pas forcément d'objectif chiffré, mais après mon objectif, c'était quand même de peu à peu de remplacer mon salaire de prof en fait. Ok. C'est Et ben mon justement, premier vrai palier. ouais, parce que tu peux donner justement ce montant en tête de palier financier que tu souhaitais atteindre. Ouais, bah du coup mon salaire de prof en moyenne c'était 2500 euros. Donc c'est le palier que j'ai toujours eu en tête. Après forcément les premiers mois bah, c'est pas un palier que j'ai atteint parce que il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Mais en fait je me suis pas trop mis de pression avec ça. Moi mes objectifs au départ c'était vraiment d'arriver à poser les bases, à trouver les premiers clients, à construire mon autorité parce que forcément personne ne me connaissait. Et en fait, je me suis dit que la dimension financière et le palier financier allaient venir au fur et à mesure. Ce que je voulais pas, c'était me dire il faut absolument que j'ai 2500 euros au bout de 2 mois et avoir cette pression-là et finalement ne pas y arriver, et me baisser les bras. Alors qu'en fait, je pense que c'est normal de pas y arriver aussi vite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais en tout cas, j'avais toujours des petits paliers et en fait, au départ, c'était un peu bah il faut que j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir arriver à mettre en place la suite. Tu vois, par exemple, le lancement des pubs, etc. Voilà, je sais pas si on va en parler, mais On va voilà, parler mais après. c'était un peu mes premiers paliers, voilà, pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. D'accord, ok, top. Et justement, bah, aujourd'hui, bah, qu'en est-il de ce résultat? Est-ce que tu l'as déjà atteint ou est-ce que tu en es par rapport à ça? Eh ben, je vais l'atteindre là ce mois-ci, donc voilà, je suis ravi. Voilà, là ce mois-ci, c'est vrai que bah là pour le coup, tous mes clients étaient en place, parce qu'il y a ça aussi dans l'activité, c'est qu'il faut le temps aussi de mettre les choses en place avec les clients. Donc là, tout le monde était en place et c'est le premier vrai mois où les logements sont optimisés et on a des résultats sur le mois entier. Donc je suis vraiment rassuré parce que du coup j'ai atteint mon palier, ça veut dire que bah, ce que j'ai fait, ça a des résultats. Et puis pour moi, c'est ma première vraie récompense.
de ces premiers mois d'activité et de lancement. Donc, je suis ravi. Ok, carrément cool. Et du coup, bah, par rapport à ça, aujourd'hui, bah, tu as combien de clients ou combien de logements tu pilotes ou qu'est-ce que tu as mis en place, enfin, quels sont les formats que tu as avec tes clients? Ouais, alors du coup, si je retrace depuis le début, en fait, depuis le début, j'ai eu, donc en gros, donc j'ai eu 60 prospects au total. J'ai fait 23 appels clients. Sur ces 23 appels, j'en ai closé 12, donc ce qui fait un taux de 50%. Non. Oui. Et donc du coup, après, sur les clients que j'ai mis en place, donc j'en ai fait 4 où c'était seulement du marketing d'annonce, dont le Mhm. premier où c'était en gratuit. Forcément, il faut bien se lancer. J'ai fait un client en offre clé en main pendant 3 mois. Et après, j'ai eu 6 clients à la performance. Donc là, voilà, c'est moi qui mets en place les choses pour eux et c'est moi qui gère la partie commercialisation pour eux. Et je leur prends un pourcentage. Donc le pourcentage est différent selon les clients parce que c'est pas forcément les mêmes logements. Ça va du T2 à la villa, donc forcément, c'est pas les mêmes revenus. Et Mhm. ensuite, là, récemment, j'ai eu aussi des clients en session consulting. Ok. Ouais, c'est excellent parce qu'au final, là, de ce que tu me dis, donc tu as mélangé pas mal de choses, au final, pas mal Mm. de casquettes par rapport à tes formats de prestations qui font que bah, aujourd'hui, ouais, donc cumulé là, si on fait le point sur un mois complet, donc depuis que tu t'es lancé, donc c'était quoi, il y a à peu près 6 mois, si Ouais, c'est je raconte. ça. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, donc et cumulé donc sur un mois. Donc quand tu dis cumulé sur un mois, c'est uniquement sur les offres à la performance ou ça cumule aussi les autres? Quand je dis cumulé sur un mois, en juillet, tu veux dire? Pour le chiffre Bah, d'affaires? par exemple là, ouais, tu m'as dit sur le chiffre Oui, oui, d'affaires là. oui, 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 oui. C'est tout cumulé, ouais. Tout cumulé. D'accord, d'accord. Donc Ouais, ça c'est tout encore donc tout cumulé sur un mois avec plusieurs prestations. Mais c'est pas voilà ce que ouais. je voulais mettre en avant, c'est pas forcément 12 clients que tu as eu ce mois-ci qui t'ont Non, 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 généré non, ça. bien sûr. Actuellement, j'en ai 6 à la performance Ok, et le client en consulting. ok, voilà, donc si c'est la performance plus client Ouais, consulting, ça a oui, généré donc 2005 à peu près donc là sur ouais. ce mois-là. C'est ça. Sachant que je te dis 6, mais en fait, il y en a une qui vient de rentrer. Donc, en fait, ce qui est en place, il n'y en avait que 5 à la performance. D'accord, donc il y en Ouais, a ouais. 5, donc ça va monter progressivement Hmm, bah, s'il y en a d'autres qui se rajoutent ouais, par la suite. Ok. exactement. Bah, est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur bah, quelle est ton offre aujourd'hui? Quelles sont tes offres que tu proposes? Ouais. Alors mon œuvre phare, c'est à la performance. Donc en fait, je propose aux clients de prendre en charge toute la partie commercialisation. Donc ça va aller de l'offre d'hébergement jusqu'à la partie automatisation. Moi, je gère ça pour eux et eux, ils gardent la partie logistique terrain. Donc ça va être communication voyageur et logistique ménage linge. Et du coup, moi, je prends une commission en fait sur leur chiffre d'affaires net, donc hors frais de plateforme, mensuellement. D'accord, Et donc voilà, ce pourcentage, là, actuellement, il oscille entre 10 et 15% d'accord. Ok, très bien. Parfait. Et selon les clients. d'accord, donc ça c'est pour la partie commercialisation, donc Ouais, c'est mon œuvre, c'est mon offre, enfin, comment dire, performance. ouais, c'est celle que je mets en place le plus souvent. Et après, à la marge, par exemple, là, pour le consulting, c'est une conciergerie, en fait, qui avait besoin d'être accompagnée ponctuellement sur sa gestion et avoir un peu plus d'expertise. Donc là, effectivement, l'offre à la performance, ça leur correspondait pas. Et donc, du coup, moi, ponctuellement, je propose aussi des sessions de consulting où je peux accompagner certains professionnels à plus se professionnaliser, justement, et à avoir plus de compétences. Ok, bah justement c'était la question que j'allais avoir pour la suite. C'est quoi le profil des personnes justement que tu as en face de toi? Est-ce que c'est vraiment des profils amateurs? Est-ce que c'est plus des pros? C'est une bonne question parce que moi, c'est vrai que là-dessus, j'avais un peu moins travaillé quand je me suis lancé sur le profil à qui je m'adressais. Mais en fait, globalement, c'est quand même souvent le même profil, c'est-à-dire des gens qui sont déjà lancés, souvent qui ont de gros biens, parce que finalement, en fait, j'en ai pas mal qui ont des villas, ce qui, voilà, c'est pas forcément ce que je cherchais au départ, mais ça s'est fait comme ça. Et en fait, c'est des gens qui sont déjà lancés, mais qui n'ont pas de connaissances ou pas d'expertise dans leur activité. Et souvent, c'est des gens qui ont quand même des charges importantes. Et donc, il y avait ce sentiment un peu d'urgence à mettre des choses en place. Surtout qu'ils ont des biens qui peuvent être vraiment très très rentables, sauf qu'ils savaient pas comment se positionner et voilà, pas comment gérer la commercialisation. Donc souvent c'est ça. Après à la marge, encore une fois, j'ai la dernière cliente qui est rentrée, en fait, elle se lançait. Moi, j'aime pas trop prendre les clients qui se lancent
Après, là, c'était une recommandation. Donc voilà, j'ai fait un peu une exception et c'était quand même un profil qui restait intéressant pour moi. Donc si tu veux, j'ai un peu mon profil en tête de base, mais je suis pas non plus rigide sur le fonctionnement. Donc c'est-à-dire que voilà, je reste un peu flexible aussi sur ce qui peut se présenter parfois à moi. Ok. Ouais, bon, au final, oui, c'est ça, c'est que tu as ton, on va dire, ton avatar cible, donc ton client Hmm. idéal que tu as en tête, que tu as cherché à attirer naturellement. Mais au-delà de ça, il y en a quand même certains qui sont pas forcément trop loin, que tu vas pouvoir prendre aussi Ouais. en. Non, donc, tu pas forcément fermé par rapport à eux. Ok. Bah, justement, bah, est-ce que tu veux partager comment tu as réussi à avoir ces clients? Comment ça a été ton évolution bah, sur le fait de trouver des clients? Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Ouais, alors ça dépend des phases. Il y a eu beaucoup de phases. Moi, je dirais qu'il y a eu quatre phases un peu dans mon parcours pendant ces 6-7 derniers mois, enfin 6-7 mois. La première phase, c'était un peu la phase qui s'appelle un peu débrouille quoi. Donc je suis rentré dans l'incubateur, voilà, j'ai fait la formation, j'ai commencé à mettre en place. Donc là, c'était vraiment prospection manuelle 100%. Donc j'allais sur Airbnb, j'allais sur Booking, j'envoyais des messages sur les groupes Facebook. Voilà, je lançais des messages alors que personne me connaissait, que la prospection commerciale sur les groupes Facebook, c'est pas toujours bien vu. Donc voilà, au départ, bah, je me prenais beaucoup de stop, hein, ou même je me faisais bannir de certains groupes. Donc après, j'ai voilà essayé de rectifier ça, j'ai essayé de bah, faire des pages vitrines sur mes réseaux pour avoir un caractère un peu plus pro, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, ben ça a un peu matché en fait avec les sur les groupes Facebook. J'ai eu beaucoup de prospects sur les groupes Facebook. Je pense 95% c'était ouais, c'était groupe Facebook. Donc j'ai eu mes premiers prospects. Donc au début je proposais un audit d'annonce. Au départ c'était juste un document. Après je le faisais en vidéo. Après du coup j'ai eu mes premiers clients en marketing d'annonce. Voilà, donc ça c'était pour vraiment les débuts, là, le moment vraiment débrouille. Là c'était le moment aussi où j'essayais de faire du contenu organique sur les réseaux. Donc ça me prenait énormément de temps. Je me souviens que je me bloquais des plages entières sur la journée pour le faire, pour faire des réels de 30 secondes, ça me prenait 6 heures. Enfin bon bref, donc ça j'ai vite abandonné. Et donc là on est rentré un peu dans la phase un peu montage de business, un peu plus structuré. Là c'est le moment où j'ai participé au premier challenge 30 jours au mois de janvier. Et donc là, effectivement, bah, tu nous as appris à travailler sur notre positionnement, sur notre offre, sur notre tunnel de conversion, sur l'acquisition. Donc là, j'ai pu un peu plus structurer, bah voilà, qui j'étais, ce que je voulais proposer, comment je le proposais aussi aux gens. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai proposé les études de marché gratuites. Alors ça a fait un tabac sur Facebook, ça a hyper bien marché. Sauf qu'en fait, j'y passais beaucoup de temps. Ça me ramenait beaucoup de prospects, mais je crois que j'ai pas signé de client ou alors un seul sur tout ça. Donc voilà, pareil, j'ai vite abandonné ça. Je me rendais compte qu'en fait, les gens, ils voulaient vraiment savoir combien ils gagnaient avec leur logement et puis ça allait pas plus loin. Après, c'était certainement dans ma manière de le présenter aussi, hein. Et à la fin de cette deuxième phase, c'est aussi là que j'ai commencé à lancer les pubs parce que ma première pub, je l'ai lancée le 6 février. D'accord. Donc ça c'est voilà, ça c'est mes deux premières phases en mode amateur quoi, lancement. D'accord. Donc au final, oui, donc tu as, fait donc la débrouille, aller un peu partout, tester un peu tout ce qu'il y a. Après, Ouais. vraiment, la stratégie, donc plus, donc ce que tu dis, c'est plus Facebook qui t'a avec comment dire, le format qui a matché le plus avec, Mm. bah, avec ce que tu as fait. Et après, à partir de là, donc tu es passé à la partie acquisition par de la pub. Justement, qu'est-ce qui a été le, comment dire, qu'est-ce qui a fait la différence où tu t'es passé du format, on va dire, organique, prospection, à passer sur de la pub? Est-ce que c'était compliqué? Comment t'as géré cette transition? Ouais, alors du coup enfin c'était compliqué. C'était surtout chronophage. Alors moi je trouve que c'est très bien d'en passer par là parce que déjà ça nous aide à structurer, comme je l'ai dit, bah voilà qui je suis, qu'est-ce que je propose, à qui je le propose. On a nos premiers retours prospects aux clients aussi. C'est-à-dire que moi les premiers à qui j'ai fait du marketing d'annonce, bah il y en a qui étaient contents, il y en a qui étaient moins contents. Donc ça me permettait aussi bah, d'affiner ce que je faisais et de reprendre bah voilà ce qui n'était pas forcément optimal. Ça permet de se faire connaître aussi, parce qu'en fait, bah, d'avoir ses premiers retours, ça permet aussi peut-être bah, à ceux qui sont contents de demander des commentaires. Voilà, moi ma première cliente en clé en main, bah du coup, je lui ai offert un mois gratuit. En échange, je lui ai demandé un retour vidéo, tu vois, témoignage. Donc, en fait, tous ces premiers clients, c'est vraiment ceux qui vont nous permettre de structurer notre business et de partir sur de bonnes bases. Parce que moi, je conseillerais pas à quelqu'un de lancer directement ses pubs
parce qu'en fait, si on sait pas où on va, qui on cible, bah, c'est quoi la douleur des gens voilà, qu'on cible, bah, en fait, nos pubs, elles vont pas du tout être bien ciblées et on va dépenser de l'argent pour rien. Mm. Donc, il y a vraiment quand même des paliers à passer. Après, pourquoi j'ai arrêté la prospection manuelle et je suis passé à la pub? Bah, tout simplement parce que, comme je t'ai dit, c'est chronophage, que bah, quand le business est lancé, qu'on a nos premiers clients, bah, j'avais envie de consacrer du temps à mes clients et puis au développement de mon business. Et puis aussi, je pense qu'il n'y a pas de fonctionnement optimal. Je pense que, en fait, les fonctionnements, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin de passer à l'action. Voilà, j'arrive pas à rester 3 mois sur la même chose s'il n'y a pas de concret. Tu vois, c'est un peu le côté des gens perfectionnistes. Moi, je sais que dans mon ancien métier, j'étais très perfectionniste et je pouvais passer voilà 3 jours à faire un cours. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, mes meilleurs cours, c'est quand j'improvisais devant mes élèves. Mes cours que j'avais bossé 3 heures, ils me les démontaient en 5 minutes. Donc, et en fait, je me rends compte que moi, en fait, c'est ça ma personnalité. C'est que si tu me parles de quelque chose, d'une idée, et qu'en fait tu me dis bah on va en parler pendant 3 mois et puis après on verra comment on passe à la mise en Mm. pratique, bah en fait moi je vais me lasser et je vais partir voir autre chose. Donc j'avais vraiment envie de voilà de passer à l'action et que ça enchaîne et que les clients viennent voilà. J'avais aussi envie de me confronter lors des appels parce qu'on en a pas parlé mais l'appel client c'est un point important aussi. Ouais, bah justement, c'est l'objet de la suite. Parce que Ok. mais là, bah, on a parlé justement de ta méthode de prospection pour trouver des clients à toi. Bah, déjà, en termes de résultats par rapport à la pub, est-ce que ça t'a permis d'attirer justement, de trouver des clients Mm. par rapport à la pub et combien tu as pu peut-être en trouver? Est-ce que tu aurais un nombre à nous partager? Alors combien j'ai pu en trouver par la pub, le nombre exact, en fait ça va être assez simple parce que je t'ai dit que j'avais eu 60 prospects, mais je pense que tu vois, je pense que j'en ai, bah si je t'ai dit j'ai fait 23 appels clients, donc certainement que j'ai dû avec les pubs, j'ai dû attirer, je sais pas moi, peut-être une trentaine, Mm. parce qu'en fait souvent quand mes pubs ont attiré souvent, ça a quand même débouché sur un appel derrière. Alors après, avec les pubs, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu la phase où je me suis lancé tout seul sur les pubs, parce que du coup, les modules vraiment pubs spécifiques, ils étaient pas tout de suite dans la formation. On avait parlé d'acquisition, mais on n'avait pas forcément la technique sur la pub. Mais moi, j'avais envie de voilà tester et puis aussi voir par moi-même, apprendre par moi-même, mettre les mains dans le cambouis. Donc, je me suis lancé tout seul. Au début, c'était difficile, forcément, quand on maîtrise pas. Et puis, le budget était tout petit, donc forcément, ça avait pas beaucoup de résultats. Et puis après, quand j'ai pu bah, bénéficier de ton expertise, c'est vrai que là, ça a été quand même la rampe de lancement. Et c'est vrai que là, souvent, quand mes pubs attiraient, ça débouchait souvent sur un appel derrière. Et là où je me suis étonné moi-même, c'est que franchement, les appels se passaient quand même de manière très fluide et que j'arrivais à closer quand même sans trop de difficultés. Ah ouais. Et ça, ouais, ça c'est aussi parce que tu nous avais donné, alors je pense que c'est dans l'incubateur, mais voilà, je veux pas dire de bêtises, mais une trame à suivre sur les appels. Et en fait, si j'ai un conseil à donner, vraiment, c'est de s'y confronter le plus rapidement possible. Euh, Enfin, moi, je vais le dire clairement, j'avais une frousse comme pas possible d'appeler des gens. Dans la vie de tous les jours, je n'ai même pas appelé mes amis au téléphone. Donc, c'est vraiment quelque chose que je redoutais. Et en fait, d'avoir la trame, de le faire plusieurs fois, ben, en fait, aujourd'hui, instinctivement, si quelqu'un me demande quelque chose, je vais l'appeler directement. Et c'est plus du tout une peur que j'ai. Et au contraire, je trouve que le contact est plus simple. Voilà. Et puis, ça a vraiment donné de super résultats. Donc Ok. ça, c'est top. Ouais, mais justement, comme tu dis, donc là, tu es passé, en plus de ça, donc toi qui n'aimais pas forcément faire des appels, tu as réussi à avoir des appels, tu es presque à Mm. 50% de conversion. Tu peux donner à peu près une fourchette de pub que tu mettais comme budget ou que tu as dépensé jusqu'à présent pour Ouais. avoir... Alors j'ai commencé de mémoire, je crois que c'était 3 euros. Après je passais à 5, après je passais à 10, après je passais à 15. Je crois que mon plus haut c'était 15. par jour. Euh, ouais, ouais, par jour, par jour. Et comme budget Donc global, là, tu saurais dire combien tu aurais dépensé comme ça? ouais, ouais, j'ai pas le chiffre, mais je crois, parce que j'avais regardé, je crois qu'en tout, j'ai dû atteindre 900 ou 1000 euros. D'accord, 900 000 euros de pub, mais quand même, ça t'a Ouais. rapporté pas mal par la suite en termes de clients. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. De toute façon, comme je te disais, moi, j'avais toujours un objectif quand même minimum pour pouvoir, bah, voilà, combler ces dépenses-là. Et puis, en fait, dans ma tête, c'était un investissement. C'est-à-dire que oui, c'est une grosse dépense sur le moment, mais en fait, je savais que par la suite, bah, en fait, les clients que j'avais allaient me rapporter beaucoup plus.
Mhm. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est sûr que si on réfléchit au jour le jour, bah moi qui n'avais pas de salaire, dépenser autant dans la pub, j'aurais pu me dire bah non c'est mort, voilà, je me lance pas tant que j'ai pas. Mais en fait c'est un cercle vicieux parce que je me lance pas tant que j'ai pas d'argent, mais j'aurai pas d'argent tant que j'ai pas de clients. Donc au bout d'un moment il faut bien trouver une solution. C'est ça, complètement. Ok, et justement, bah, tu as parlé, bon, tu l'as un peu évoqué, mais justement, est-ce que tu avais des doutes, des peurs ou des blocages au tout début, quand, bah, surtout par rapport peut-être à la partie prospection, au-delà de la Mm. partie, même la partie vente, hein, tu l'as évoqué. Ouais, ouais, bah j'avais plein de peurs, hein. J'avais beaucoup, plein de peurs. Comme je t'ai dit, bah déjà l'appel, la prospection commerciale, c'était pas du tout mon domaine. Voilà, c'est quelque chose que je redoutais aussi, c'est-à-dire bah proposer des services payants. Voilà, moi j'étais fonctionnaire, la fonction publique, c'est vraiment un tabou, hein, l'argent, les services payants, le privé, etc. Donc c'était vraiment une crainte que j'avais. Après la peur que j'avais aussi, enfin plus qu'une peur, c'est plutôt un syndrome. Voilà, c'est le manque d'autorité, de me dire bah en fait est-ce que je vais réussir à obtenir des résultats avec mes clients? Je pense que c'est la plus grosse peur que la plupart des gens qui se lancent ont, c'est de se dire bah ouais en fait je fais croire que je vais avoir des résultats, mais est-ce que j'en suis sûr à 100% que ça va marcher? Honnêtement, enfin moi je le dis non, j'en étais pas sûr à 100%. Voilà, je peux pas l'être tant que j'ai pas mis en application. Après, j'essayais quand même de me répéter que que dans la formation, on a toute l'expertise qu'il faut et ce qui est une réalité. Donc je voyais pas pourquoi ça ne marcherait pas, mais j'avais quand même une petite voix qui me disait mais ça peut ne pas marcher. Mais c'est aussi et ça fait un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi pour ça que moi j'ai besoin de passer à l'action parce que j'ai aussi besoin de me prouver que ça marche, que ce que mes compétences voilà elles sont réelles, que je sais faire des choses, que je sais accompagner les gens dans ce qu'ils recherchent. Et j'avais vraiment besoin de me confronter à ça. Parce que le plus grand risque, en fait, c'est bah, déjà il faut maîtriser ses peurs, mais le plus grand risque, c'est de rester derrière son ordinateur et bah, de pas mettre en pratique ce qu'on apprend. Parce que tant qu'on l'a pas appliqué, on saura pas si ça fonctionne ou pas. Bien sûr. Et justement, stratégiquement, si on revient un peu là-dessus, sur la manière dont tu arrivais à convaincre des personnes à bosser avec toi, c'est quoi un peu justement ta procédure pour bah, réussir à faire passer d'une personne à je te connais pas à bah, je bosse avec toi? Ouais, lors de l'appel, tu veux dire, Alors, ouais, ou l'appel. depuis le Ouais, ouais. départ. Soit, ouais, aussi bien depuis le départ, en fait, du moment où Ouais. ouais, soit tu la contactes, soit Ouais, elle te ouais, ok, contacte. pas de souci. En fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je te disais, je me suis construit une image pro sur les réseaux, donc en ayant une page professionnelle et en ayant une phrase un peu d'accroche sur bah voilà ce que je propose, un peu ma promesse. J'essaye aussi de voilà de mettre quand même du contenu. Alors je le fais pas tous les jours, mais j'essaye voilà, de temps en temps de mettre une vidéo un peu pour apporter un peu de valeur dans la partie LCD. Donc ça, c'est un peu ma partie vitrine pour que quand les gens, parce que forcément les gens nous cherchent, hein. Quand qu'on fasse de la pub ou pas, ils vont chercher qui on est et ce qu'on fait. Donc ça, c'était vraiment pour montrer aux gens que bah, je sors pas de nulle part, que j'avais déjà un pied dans la LCD et que je sais de quoi je parle. C'était important pour moi quand même. Après, c'est bah, les pubs, bah, je les ai paramétrées de sorte à viser les secteurs qui m'intéressaient et le profil de clients qui m'intéressait. Donc en fait, les gens voyaient mes pubs, cliquaient sur la pub s'ils étaient intéressés, tombaient sur ma page d'opt-in, donc la page de capture de mail. Là, sur la page de capture de mail, bah, j'essaie aussi d'avoir une accroche intéressante. Alors au départ, en fait, j'offrais une étude de cas sur une situation que moi j'avais mis en place avant de me lancer dans le BNB marketing. Et après, j'ai testé une autre méthode où en fait, il y avait plus rien d'offert et c'était directement l'appel, l'audit en appel proposé. La différence entre les deux, c'est que quand j'offrais voilà, quelque chose de gratuit avant de déboucher sur l'appel, il y avait quand même une séquence mail qui préparait le prospect avant qu'il puisse décider de prendre l'appel. Et c'est vrai que là-dessus, en termes de closing, bah, le taux était plus fort. J'avais moins de prospects, mais un meilleur closing. Sur la Mm. deuxième phase, où j'ai voulu être un peu en direct euh, pour avoir plus de prospects, bah, j'avais plus de prospects mais moins de closing. Donc Mm. voilà. Mais j'avais quand même envie de tester les deux et je suis content de l'avoir fait. Ouais, carrément. Intéressant. Parce que justement, tu as parlé aussi d'audit. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? C'est quoi, ça consiste en quoi concrètement? Qu'est-ce que tu proposais par rapport à ça? Ouais, donc lors de l'appel, en fait, c'était plutôt un audit stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, je fais le point avec le client sur bah, déjà qui il est,
dans quelle situation il se trouve actuellement, c'est quoi son passif LCD, son expérience, depuis combien de temps il s'est lancé. Donc on fait le point un peu sur tout ça parce que j'ai quand même besoin de connaître la personne à qui je m'adresse et de savoir un petit peu comment ça fonctionne son activité. Ensuite, on fait un peu le point sur ce qu'il a déjà mis en place, au niveau plateforme, au niveau voilà promo, est-ce qu'il maîtrise un peu le marketing, les tarifs ou pas du tout. Et dans la troisième phase, après, moi, je lui propose des pistes, des axes d'amélioration, que ce soit sur son annonce, sur ses tarifs. J'essaie quand même de lui montrer, et c'est pas pour lui mentir, c'est une réalité que ce qu'il faut faire, c'est quand même technique. Et en fait, souvent, en fait, j'essaie d'être attentif dans la première phase quand ils se présentent, parce que souvent, ils vont beaucoup parler. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire noter, parce que on le soupçonne pas, mais en fait, les gens, même s'ils vous connaissent pas, ils parlent énormément. Moi, le nombre de clients qui m'ont parlé de leur vie personnelle, de leur divorce, enfin voilà, ils vont vraiment tout vous dire pourquoi là ils sont mal, pourquoi il y a une urgence. Et en fait, dans ce moment-là, il y a toujours un mot, une phrase à choper qui va faire que c'est avec ça qu'on va les accrocher. Par exemple, voilà, quelqu'un va dire, en fait, je sais pas, moi, j'ai un départ à l'étranger dans un mois, et voilà. En fait, ça paraît anodin, mais en fait, là, tu peux te dire, ah ouais, donc le gars, il a pas de temps, donc c'est clair que si je lui propose des axes d'amélioration, il aura pas du tout de temps pour les mettre en place. Et en fait, c'est avec ça que je les accroche dans la dernière phase de l'appel, en disant, bah, si j'ai bien compris, je crois que vous êtes un peu dans l'urgence et que vous n'avez pas beaucoup de temps, et donc du coup, moi, je peux vous aider à mettre ça en place, etc. Et donc, c'est là que souvent l'accroche arrive à se faire. Ok, énorme, énorme. Parce que là, tu as partagé plein de pépites sur. On va passer à la phase justement sur la mise en place, sur comment tu te gères sur la partie vente et livraison. Est-ce que tu veux parler ou partager comment ça se passe hein, globalement? Encore une fois, c'est pas l'idée de rentrer forcément trop dans le détail, mais voilà, une fois que ça se, comment dire, la personne valide, au bout de combien de temps tu bosses avec elle et au bout de combien de temps tu as des résultats avec elle? Ouais, ouais. C'est une très bonne question que tu te poses parce que, enfin, que tu poses parce que c'est une question que j'ai longtemps eue et c'est difficile d'avoir des réponses sur ça. On l'a qu'en pratiquant, encore une fois. Franchement, il n'y a pas de recette magique. Je pourrais pas dire à quelqu'un ça va te prendre un quart d'heure et voilà. Là, maintenant, actuellement, comment je fonctionne? Donc, on fait l'appel découverte. Si la personne, moi, j'essaie de closer directement à la fin de l'appel. Ça, je l'ai pas précisé, mais moi, c'est très rare que j'envoie l'offre après. En général, l'offre, je la dis tout de suite à la fin de l'appel. Ça intéresse ou pas. Si ça intéresse, j'envoie le contrat dans la foulée. Donc c'est vraiment le jour même, hein, c'est juste après l'appel, j'envoie le contrat direct. Le client signe, j'envoie la facture de frais de lancement. On prévoit l'appel de lancement. Donc l'appel de lancement, c'est là où on va mettre un peu en place les premières briques pour pouvoir mettre en place l'optimisation. Et après, moi, je fais l'optimisation. Donc au début, ça prend énormément de temps. Là, pour te dire, la dernière cliente qui est rentrée, elle était dans l'urgence, donc en 2 jours, c'était fait. On s'est lancé en 2 jours. Et après, en fait, voilà, après c'est lancé et après c'est de l'optimisation à faire. Moi, je fais ça, on va dire 1 à 2 fois par semaine. Voilà, j'observe les résultats qu'on a et puis j'avise selon si ça marche ou s'il y a des choses à reprendre. Ok. Et du coup, en termes de résultats concrets, au bout de combien de temps tu arrives à en avoir avec elle ou avoir des résultats mesurables pour qu'elle te puisse te Ouais, dire quelque ouais. Moi, ce que je dis aux clients, c'est que souvent il faut attendre au moins un mois pour voir les premiers résultats. Mais après, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Là, la cliente que je viens de faire rentrer, publié les annonces. 5 minutes après, on a pris une réservation. Ah, excellent, Donc, excellent. donc voilà, et il y a des clients, ça va mettre un mois peut-être à se lancer Mhm. correctement. Donc, encore une fois, c'est difficile d'apporter une réponse concrète. Mais voilà, mais il faut quand même mettre dans la tête des clients que les résultats, ça se fait pas en un jour. C'est sûr. Ok, cool. Justement, par rapport à ce modèle et ce que tu as mis en place, jusqu'où tu penses pouvoir l'amener maintenant? Une fois que tu as atteint ce palier-là, c'est quoi les prochaines steps d'évolution? Ouais, du coup, tout à l'heure, je t'ai parlé un peu des 2 premières phases. Donc, du coup, là, j'étais un peu les derniers mois, j'étais dans ma troisième phase, donc un peu professionnalisation. C'est là où, voilà, je demandais beaucoup de retours clients. C'est là où j'ai travaillé avec les assistants IA aussi pour vraiment restructurer vraiment mon business à fond. Il y a eu le bootcamp à Paris aussi qui nous a aidé à ce niveau-là. Et là, je suis un peu dans la quatrième phase, c'est-à-dire développement, mon développement de business. Donc là, j'essaie un peu de choper les opportunités qu'on me présente et que tu me présentes aussi. Là, c'est la première fois qu'on m'a recommandé auprès d'un autre client aussi. Donc voilà, c'est des choses que je découvre. J'essaie aussi de me diversifier un peu dans mes offres et dans mes services.
L'objectif, c'est de voilà, d'augmenter mon CA et de comment dire, en fait, j'ai vraiment envie de pas rester seul dans ce que je fais, d'essayer de m'associer à certaines personnes qui voilà qui ont envie aussi d'aller plus loin, parce qu'en fait je pense que ce domaine, il y a énormément de profils différents, on peut le voir aussi dans notre académie, et on n'a pas tous la même comment dire les mêmes appétences. Voilà, moi comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que moi j'adore la stratégie tarifaire, le marketing d'annonce, je le fais mais c'est pas ma passion. Il y a des gens qui sont branchés à déco, enfin et donc en fait c'est hyper varié et moi je vois un peu comme ça la suite, c'est-à-dire voilà des associations, des partenariats, parce que je pense que ensemble on va plus loin, ça c'est un secret pour personne et voilà c'est comme ça un peu que je vois la suite. En tout cas quand je m'imagine dans un an, je m'imagine vraiment comme un vrai acteur dans le B&B marketing, comme une des références voilà du B&B marketing et en tout cas c'est vraiment là où j'ai envie d'aller. Excellent, excellent. Et d'ailleurs, une question que je t'ai pas posée aujourd'hui, justement, combien de temps ça te prend par semaine par rapport à tes clients que tu as aujourd'hui, que tu gères, ou par jour ou par semaine, combien de temps de travail concret ça te demande par rapport à ça? Ouais, c'est une très bonne question aussi. En fait, là, dans les dernières semaines, comme je t'ai dit, le dernier mois, c'est là où tout était mis en place. En fait, ça prend pas mal de temps de mettre les choses en place. Donc, il y a toujours des petites choses à retravailler avec les clients, des choses qui sont pas claires, etc. Mais en fait, une fois que c'est fait, en fait, ça me prend pas vraiment pas beaucoup de temps par semaine. Enfin, là, concrètement, cette semaine, j'ai dû faire 1 heure d'optimisation sur tous mes clients compris, hein. Ouais, ouais. Et sinon, je fais d'autres choses. Concrètement, une fois que les choses sont en place, l'optimisation, elle prend pas beaucoup de temps, hein, c'est que des petites retouches à apporter. D'accord. Mais justement, si tu avais une fourchette à donner en termes de mise en place client, par exemple, si ça prend 5, 10, 15 heures ou peut-être plus, versus Ouais, gestion en place, ça serait quoi la part des ouais. choses? Pour la mise en place, ça, je peux te dire parce que en fait, à chaque fois que j'avais mes premiers clients, au départ, je calculais tout le temps que je mettais à faire les choses. Donc, au départ, j'étais autour de 15-16 heures. Là, pour la dernière cliente, je crois que j'ai mis moins de 7 heures. Ok, J'ai fait moins de sur 7 deux heures. jours. Ouais, Excellent. Donc, avec cette évolution entre quand tu as commencé versus maintenant moins de 7 heures, et aujourd'hui, ça te ouais. prend, donc tu as dit 7 heures pour mettre en place une cliente, mais sur Mm. l'ensemble de tes clients actuellement, tu passes 1 heure quoi, par semaine, c'est ça? Bah ouais, ceux qui sont déjà en place, ouais, bien sûr. Oui. Enfin, Non. Et après, tu fais. après voilà, ça peut varier. Hein. Si j'ai vraiment envie de retoucher toute l'annonce, ça va me prendre plus de temps. Mais oui, non, non. Sinon, ça prend vraiment pas beaucoup de temps quand on est vraiment dans l'optimisation, dans le Ouais, suivi. carrément, parce que là, du coup, ton ROI, il est incroyable, parce que si tu as fait 2500 sur un mois en passant à peu près 1 heure par semaine Ouais. sur le pilotage de tes clients, c'est énorme. Donc, encore une fois, Mm. félicitations à toi pour ça, parce que c'est énorme ce que tu as Merci, pu c'est gentil. jusqu'à présent. Et encore une fois, là, on parle de ça, de ce montant de revenus avec très peu de clients à ton actif. Donc, certains peut-être ont plusieurs biens et c'est ça aussi qui peut servir aussi de levier dans la croissance. Et justement, pour faire cette transition sur la suite, et j'ai envie de te poser quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes, qui soient freelance, coach, consultants dans le domaine de la location courte durée, qui débutent pour réussir leur lancement d'activité, obtenir des résultats rapides Mm. et satisfaisants comme toi tu as obtenu et que tu obtiens aujourd'hui. Ouais. Alors déjà, moi, le premier conseil que je donne, c'est si vraiment on parle de quelqu'un qui se lance et voilà, qui est pas du tout dans une formation ou quoi, je pense que c'est important de se structurer au niveau business. En fait, quand moi, je connaissais rien au monde de l'entrepreneuriat et quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on pense que c'est juste on crée son entreprise et voilà, on lance une activité et hop, on va trouver des clients et ça va le faire. Mais en fait, il y a toute une réflexion à avoir sur la structuration, sur aussi les steps suivants. Souvent, on réfléchit pas du tout à ça et on réfléchit encore en termes de salaire. Enfin, moi, les premiers mois, je me disais combien de salaire je veux, tu vois. Mais sauf que c'est pas du tout la réflexion qu'il faut avoir quand on fait un business. Et du coup, il faut vraiment avoir cette vision un peu, peut-être pas long terme, mais au moins moyen terme sur d'où je pars, où j'ai envie d'aller, quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer pour y arriver. Et en fait, ça, ça passe par de la formation. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Enfin, moi, j'ai toujours vu. Après, c'est peut-être mon passé de prof qui fait ça, mais je pense que quand on est accompagné par quelqu'un qui connaît ça, qui est passé par là, qui sait comment on y arrive, en fait, c'est encore une fois, c'est un investissement, c'est pas une perte d'argent. C'est vrai que parfois, ça fait peur hein, de dépenser des centaines ou des milliers d'euros pour se former, mais en fait, c'est un accélérateur. Enfin, franchement, moi, là, j'ai fait ça en 6 mois. Si je l'avais fait tout seul, déjà, je l'aurais pas aussi bien fait, certainement. Et je pense que ça m'aurait pris 2 ans. Savoir comment passer un appel, comment closer. Enfin, donc, c'est hyper important de se former. Ça, c'est mon premier conseil.
Après, mon deuxième conseil, comme je l'ai beaucoup dit, mais je me répète, c'est le passage à l'action. Franchement, enfin, ce qui est difficile dans cette activité, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'on est souvent devant son ordinateur. Donc voilà, ça réduit un peu quand même la vie sociale. Mais du coup, il faut parler à des gens, parler à des clients, passer à l'action. Restez pas 3 jours à faire votre post Instagram ou votre bio. Enfin, franchement, c'est pas ça qui va vous apporter des résultats. Donc vraiment tester, tester, tester. Vous allez vous prendre des noms, vous allez vous prendre bah, je reviens vers vous plus tard et les personnes elles reviennent jamais. Mais c'est pas grave en fait. Enfin, il y a des clients, il y en a de partout. Enfin, encore une fois, cette activité-là elle a l'avantage de pouvoir se développer de partout. On l'a pas dit non plus, mais moi, mes clients, ils sont à Maurice, en Guadeloupe, en Provence. Moi, je suis à Paris. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et en fait, le pire qui puisse vous arriver, encore une fois, c'est bah, voilà, de rester seul chez vous, enfermé et qu'il se passe rien. Donc vraiment passer à l'action et tester des choses. C'est comme ça que vous allez trouver votre chemin. Et dernière chose, après j'arrête de parler, c'est qu'il y a pas, il y a pas, il y a pas un seul chemin pour y arriver en fait. C'est que en fait, chacun le construit aussi, je l'ai dit tout à l'heure, selon sa personnalité, selon ses appétences. Et ça, je pense que c'est une chose importante à redire aussi. Merci pour ton partage complet. J'ai une dernière question pour toi. C'est, Ouais. tu as parlé de ce côté où on peut se retrouver seul, où on challenge, etc. Comment toi tu fais, ou comment maintenir justement la motivation et la rage Mm. d'entreprendre, justement, quand tu as des doutes et des difficultés? Ouais, c'est super parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué et c'est un point important dans la vie d'entrepreneur aussi. C'est qu'en fait, bah moi, je profite de la communauté Discord qu'on a dans l'académie. Et en fait, c'est comment dire, c'est un double avantage. C'est-à-dire que moi, j'estime que bah mon parcours il sert à d'autres parce que en fait moi, je suis pas toi, je suis pas le formateur. Parce que souvent, quand c'est le formateur, on peut se dire oui, mais lui, il avait déjà fait ça, donc c'était facile pour lui. Sauf que moi, je suis entré dans l'incubateur. J'avais jamais rien fait avant, j'étais prof, donc je pense que je montre aussi aux nouveaux que bah en fait ils suivent le même parcours, enfin ils vont suivre le même parcours que moi et que du coup c'est possible d'y arriver. Ça c'est la première chose. Et l'autre avantage c'est que bah moi je profite aussi en fait des retours des autres, des réussites des autres. Moi ça me booste de voir que d'autres y arrivent. Je me dis bah voilà je suis pas le seul. Je me suis pas menti à moi-même. C'est une activité qui vraiment fonctionne. Il y a des choses qu'on peut faire à plusieurs. Donc ça c'est hyper intéressant le côté communautaire. Évidemment qu'il y a des moments de doute, évidemment qu'il y a des moments de peur. Il y a plein de moments où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère et pourquoi j'ai démissionné, j'aurais mieux fait de rester prof, c'était plus simple. Enfin voilà, et ça arrive à tout le monde. Et du coup c'est important de communiquer aussi sur ça, sur ses doutes, sur ses peurs, sur ses échecs, pour se sentir qu'on n'est pas seul. Top, excellent. Bon bah super, bah merci à toi pour tout ton partage. Un dernier mot Merci pour à toi, avec plaisir. on a fait Ouais. le. Non, non, bah, je pense que j'ai été assez complet, mais en tout cas, merci d'avoir donné l'occasion de m'exprimer là-dessus. Et puis, j'espère que voilà qu'on va se retrouver dans le Discord, qu'il y a encore plein de gens qui vont nous retrouver. Et puis, c'est toujours avec plaisir de pouvoir échanger. Cool, super. Merci à toi. Merci Ken. Avec plaisir.